La première règle du succès est d'avoir une vision. Si vous n'avez pas une vision claire de là où vous allez, si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez par dériver et n'arriverez jamais nulle part. Tu peux avoir le meilleur des navires du monde ou le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le commandant de bord ne sait pas où aller, il ne fera que dériver et n'arrivera jamais nulle part. Malgré moi, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai trouvé ma vision. Comme vous le savez, je suis né en Autriche en 1947 après la Seconde Guerre mondiale. Je n'aimais pas vraiment l'Autriche à l'époque. J'avais hâte de partir de là. Je ne me voyais pas devenir fermier, ouvrier ou quelque chose comme ça, même si mes parents voulaient que je reste là et que je mène une vie tout à fait normale. Mon père voulait que je devienne un officier de police, tout comme lui. Ma mère voulait que je reste là et que j'épouse cette fille qui s'appelait Heidi. Elle espérait qu'on ait un tas d'enfants et qu'on ressemble à la famille parfaite et heureuse. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. Savez-vous à quel point c'était agréable de savoir où j'allais? La majorité des gens ne savent pas où ils vont. Quand tu as un objectif, quand tu as une vision, tout devient facile. Parce que rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, on vous enseigne le pourcentage de personnes qui n'aiment pas leur travail. 74% le détestent en Amérique. Ce n'est pas très différent lorsque vous venez en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Car ce qu'ils font n'est pas l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Ils dérivent sans but, puis soudainement, s'il y a un poste à pourvoir, ils se retrouvent à y travailler. Parce qu'il faut travailler. Mais quand tu travailles, c'est une corvée. C'est du travail, ce n'est pas amusant. Il y a donc seulement un quart des personnes qui aiment vraiment ce qu'ils font dans la vie. C'est incroyable si vous y réfléchissez. Je me suis senti tellement béni de savoir ce que je faisais. Tout comme un étudiant en médecine qui étudie et qui sait qu'il veut devenir médecin. Vous savez où aller. Je savais où aller. Les gens me demandaient toujours, quand ils me voyaient au gymnase à l'époque du pumping iron, ils me demandaient: pourquoi est-ce que tu t'entraînes si dur? 5 heures par jour, 6 heures par jour et tu as toujours le sourire aux lèvres. Les autres travaillent aussi dur que toi et ils ont l'air dégoûtés. Pourquoi? Et j'ai toujours dit ça aux gens. Pour ma part, je vise l'or, le titre de Mister Univers. Ainsi, chaque répétition que je fais me rapproche de la réalisation de cet objectif. Faire de ce but, de cette vision, une réalité. Chaque exercice que je fais, chaque répétition, chaque poids que je soulève sont des pas qui me rapprochent de plus en plus de mon but. Donc j'avais hâte de faire mon squat de 225 kilos. J'avais tout aussi hâte de faire mon développé couché de 225 kilos. J'avais hâte de faire une autre série de 2000 abdos. J'avais hâte pour le prochain exercice, pour la prochaine demi-heure de posing et pour toutes les différentes occupations que je m'imposais pour devenir un champion. Et à 20 ans, je suis allé à Londres et j'ai gagné le concours de Mister Univers en tant que plus jeune Mister Univers de tous les temps. Et c'était parce que j'avais un but. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Visualiser son objectif et le poursuivre rendra votre vie très palpitante. Peu importe ce que vous faites dans la vie, vous devez avoir un but. Vous devez avoir un but. Voilà donc la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2 est n'écoutez pas les défaitistes. N'écoutez pas les défaitistes. Tout ce que j'ai fait, la chose que j'ai entendue de la bouche des gens était « C'est impossible. Cela ne peut pas être fait. » ou « Non. » Alors chaque fois que quelqu'un m'a dit « Ce n'est pas réalisable », j'entendais « C'est réalisable ». Quand il disait « Non », j'entendais « Oui ». Et quand il disait « C'est impossible », j'entendais « C'est possible ». Je suis un fervent partisan des paroles de Nelson Mandela qui nous dit
tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Eh bien, je vais être celui qui se dit à moi-même, je vais le faire et je vais le leur montrer. Peut-être que cela n'a jamais été fait auparavant, ça me convient parfaitement, mais je vais le faire, je ne vais pas écouter les défaitistes. Avant de continuer, le troisième point est déchirez-vous au travail. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de magie. Vous ne pouvez pas traîner, vous devez travailler et travailler et travailler. Et ça me rend fou quand les gens me disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la gym pendant 45 minutes par jour et s'entraîner. Ou faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure pour s'améliorer. Qu'il s'agisse d'une amélioration physique ou d'une amélioration mentale. Imaginez-vous lire 1 heure par jour à propos de l'histoire. Quel savoir aurez-vous gagné après 365 heures? Après 1 an? Imaginez-vous étudier l'histoire des musiciens, des compositeurs. Quel savoir aurez-vous gagné? Imaginez-vous travailler sur un projet que vous désirez développer tous les jours pendant 1 heure. Imaginez-vous à quel point vous aurez progressé. Ça me rend fou d'entendre les gens dire qu'ils n'ont pas le temps. Nous avons 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures par jour. Cela nous donne donc encore 18 heures. Et il y a quelqu'un qui secoue la tête devant, l'air de dire « Je ne dors probablement pas 6 heures, je dors 8 heures, je me trompe ?» Mais tu dors plus vite. Nous avons donc 18 heures par jour. La personne moyenne travaillant entre 8 et 10 heures. Donc supposons que ce soit 10 heures, donc il vous reste 8 heures. Ensuite, vous voyagez environ 1 heure par jour, peut-être 2 par jour. Alors maintenant, il vous reste 6 heures. Alors que faites-vous avec ces 6 heures? Que faisons-nous avec ces 6 heures? Nous mangeons un petit peu et nous bavardons un peu. Parler un peu avec les gens est dans l'ordre des choses. Mais vous pouvez voir combien de temps il vous reste si vous vous organisez. Alors tu dois travailler dur. Je veux dire, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand je suis allé en Amérique, je suis allé à l'université, je suis allé travailler 5 heures par jour et j'ai travaillé dans la construction. Parce qu'à l'époque du bodybuilding, il n'y avait pas d'argent. Nous n'avions pas d'argent pour acheter des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. Alors je devais aller au travail. J'ai donc travaillé dans la construction et je suis allé à l'université. Je m'entraînais dans la salle de sport et la nuit, de 8h à minuit, je suivais un cours de théâtre. 4 fois par semaine. Il n'y avait pas une seule minute que j'ai gaspillée. Je suis devenu très ami avec Mohamed Ali dans les années 70. Mohamed Ali travaillait comme un acharné et je l'ai vu de mes propres yeux. Je me souviens qu'il y avait un journaliste sportif qui était dans le gymnasme quand il s'entraînait et quand il faisait des abdos. Et il demanda « Combien de sit-ups fais-tu » Et il a dit « Je ne commence à compter que lorsque ça me fait mal. » Vous vous rendez compte? Il ne commence pas à compter ses abdos tant qu'il n'a pas ressenti de la douleur. C'est à ce moment-là qu'il commence à compter. Voilà ce qu'on appelle travailler dur. Et si vous ne pouvez pas contourner le travail acharné, peu importe de qui il s'agit, je crois que vous ne pourrez rien faire. Je crois que Ted Turner a dit « Travaillez comme un acharné et faites-en la pub », vous comprenez? Travailler comme un acharné, c'est-à-dire se coucher tôt et se lever tôt. Travailler comme un acharné et en faire de la publicité. Travailler à fond et informer ensuite le monde de votre travail. C'est ce dont il s'agit. Dites aux gens, si vous avez un film, si vous faites du sport, travaillez dur, mais ensuite annoncez et faites-le savoir à tout le monde. Je déteste le plan B. Je vous explique pourquoi. Comme il y a tant de sceptiques, comme je l'ai dit plus tôt, ils se nourrissent de la négativité. Il y a tellement de personnes qui nous disent non, que vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Ce n'est pas grave, car nous désactivons comme je l'ai dit plus tôt, et nous nous écoutons. Un non étant un oui. Vous ne pouvez pas le faire, faites-le. Vous pouvez le faire même parmi toutes les personnes négatives autour de vous. Quand vous commencez à douter de vous-même, ça devient très dangereux. Parce que maintenant, vous dites essentiellement que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours, j'ai un plan B. Si cela signifie que vous commencez à penser au plan B,
et à toutes les pensées que vous mettez dans le plan B, vous enlevez directement cette pensée et cette énergie du plan A. Et c'est très important. Comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'existe pas de filet de sécurité, parce que le plan B devient un filet de sécurité. Il veut dire que si j'échoue et que je tombe, ma chute sera amortie. Et j'ai autre chose de près qui me protégera. Et ce n'est pas bon, parce que les gens fonctionnent mieux quand il n'y a pas de filet de sécurité. Les gens réussissent mieux dans le sport et dans tout le reste s'ils n'ont pas de plan B. Pour moi, il est très dangereux d'avoir un plan B parce que vous vous coupez les chances de réussir vraiment. Et la raison, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent avoir un plan B, c'est parce qu'ils craignent l'échec. Mais si j'échoue alors, il ne me restera rien d'autre. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec, parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous devez échouer pour gravir cette échelle. Il n'y a personne qui n'échoue pas. Nous échouons tous. C'est ok d'échouer. Ce qui ne l'est pas, c'est de rester en bas lorsque vous échouez. Celui qui reste au sol est un perdant. Et les gagnants vont échouer et se relever. Échouer et se relever. Échouer et se relever. Tu te relèveras toujours. Tu es un gagnant. Tu es un gagnant. Mais on perd tous. Nous nous sommes tous un jour perdus. C'est d'accord. Et c'est pourquoi je dis, ne vous souciez pas d'échouer. Parce que quand vous avez peur de perdre, vous êtes comme congelé. Vous êtes raide. Vous n'êtes pas détendu. Vous devez être capable de bien performer dans n'importe quoi. Que ce soit dans la boxe, ou si c'est sur votre lieu de travail, ou avec vos pensées. Cela ne se produit que lorsque vous vous détendez. Alors détendez-vous. Vous pouvez échouer. Allons-y et donnons tout ce que nous avons. C'est ce dont il s'agit. Alors n'ayez pas peur d'échouer. C'est l'une de mes 6 règles du succès. Vous ne pouvez que vous sentir complet en tant que personne si vous pensez à ce que vous pouvez faire pour votre camarade ou n'importe qui autour de vous qui aurait besoin de votre aide. Je me sentais comme ça. Tout le monde a une motivation différente. J'étais un immigrant allant en Amérique et j'ai vu à quel point l'Amérique était le pays le plus généreux du monde. Je veux dire qu'ils m'ont ouvert les bras. Ils m'ont aidé. Ils m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving. Les bodybuilders du gymnase m'ont amené des assiettes à mon appartement parce que je n'avais pas d'assiette. Je n'avais pas d'argenterie. Je n'avais pas de literie. Pas d'oreiller. Pas de couverture. Je n'avais pas de télévision ni de radio. Ils m'ont tout apporté à mon appartement. Ils m'ont aidé. Il y a une énorme générosité en Amérique. Et je me suis dit, en tant qu'immigrant qui est embrassé à bras ouverts, que je dois y aller et m'assurer de donner quelque chose en retour.